docteur Jean-Clément Diambilay. Pourquoi docteur? Parce qu'au mois d'avril, j'aurai mon diplôme de doctorat aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, j'aurais bien voulu parce que on m'a appelé apôtre, on m'a appelé pasteur, on m'a appelé prophète. Aujourd'hui, je suis un grand écrivain. J'ai publié plus de 30 livres. Je suis un chef d'entreprise et c'est comme ça que je me suis dit, au lieu d'avoir plusieurs casquettes, tantôt pasteur, tantôt apôtre, tantôt prophète, tantôt DG, je préférerais en un mot qu'on m'appelle docteur Jean-Clément Diambilay. Marié à Viviane Magnatis Diambilay et père de 5 enfants, une fille et 4 garçons. Le thème est intitulé « Se maintenir en haut ». L'année passée, nous avions comme thème, disons en 2024, nous avions comme thème « Élévation des standards ». Qui dit élévation des standards, ça dit tout simplement qu'il y a des normes, qu'il y a des standards, qu'il y a des choses qui sont établies. Que ce soit pour nos familles, que ce soit pour nos ministères, que ce soit pour nos entreprises, dans tous les domaines de la vie. Mais Dieu a aussi ses standards, j'appelle ça les standards divins. Des fois, nous travaillons beaucoup par rapport à nos standards, par rapport à notre niveau, alors que Dieu veut nous amener à un autre niveau, au niveau que lui-même il a établi. Et dans la plupart des cas, nous avons constaté que beaucoup de gens ont un standard médiocre par rapport à leurs relations avec Dieu, par rapport à leurs relations avec les gens, par rapport à leur mariage, par rapport à leur vie de famille, dans la société d'une manière ou d'une autre. Quand quelqu'un parle, vous sentez la médiocrité. Quand quelqu'un prie, vous sentez la médiocrité. Quand je dis la médiocrité, même dans la prière, il y a des fois des gens qui ne savent même pas comment il faut orienter la prière. Vous sentez les gens, même par rapport aux jeunes, il y a une médiocrité. Et c'est par là que l'année passée, le Seigneur a insisté, il nous a dit, il faut que nous puissions élever les standards dans tous les domaines de notre vie. Et nous avons vu beaucoup de gens élever les standards dans les niveaux spirituels. Quand je dis les niveaux spirituels, la prière, les jeûnes, la lecture de la parole de Dieu, la consécration, l'amour par rapport à Dieu. On a vu beaucoup de gens monter. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas lire la Bible toute une journée, à moins qu'il soit simplement à l'église. Nous avons vu des gens commencer à faire des lectures, des chapitres et chapitres. J'ai rencontré quelqu'un pour la première fois depuis qu'il est chrétien, ça fait 20 ans. Pour la première fois, il a lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse et il l'a fait l'année passée. Et donc, pas simplement dans les domaines spirituels, dans les domaines professionnels. Il y a des gens qui ont prié, qui étaient chômeurs, Dieu leur a donné le travail. Il y a les gens qui n'avaient pas de mariage, qui étaient des célibataires. Ils ont prié, Dieu leur a donné le mariage. Dans tous les domaines, quand on parle d'élévation des standards, ce n'est pas simplement un domaine, c'est tous les domaines de la vie. Le problème, c'est que le Seigneur permet que nous soyons élevés. Comment il faut se maintenir? Nous avons vu beaucoup de gens être élevés et demain, vous les voyez, il descend. Quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avions de l'amour tous. La plupart, peut-être toi qui es en train de me suivre, regarde, il y a 15 ans, il y a 20 ans, 30 ans passés en arrière, l'amour que tu avais pour l'église, l'amour que tu avais pour la Bible, l'amour que tu avais pour la prière, l'amour que tu avais pour les jeunes, ta consécration. Mais à un certain moment, tout d'un coup, on voit que les gens peuvent tomber facilement. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a inspiré pour dire, dans la continuité du thème de 2024, que nous puissions amener le peuple de Dieu à se maintenir. Même tout celui qui n'était pas connecté dans le programme de 2024, le Seigneur t'a amené à un niveau que tu n'avais pas il y a 10 ans. Le Seigneur t'a amené à un niveau que tu n'avais pas il y a une année. Comment il faut se maintenir? Parce que c'est bien beau. J'ai donné aujourd'hui l'exemple du roi Salomon. Salomon était humble. Il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Ce n'est pas un hasard qu'il
qu'il soit choisi par Dieu pour qu'il puisse construire la maison de Dieu que Dieu avait mis dans les cœurs de son père David. C'est parce qu'il avait tous les atouts. Et vous allez voir que cet homme qui avait vraiment un standard spirituel très élevé, il a été le choix de Dieu et il a remplacé un grand roi qui s'appelle David. Et la Bible nous montre que quand il prend le pouvoir, Dieu lui fait grâce. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et ça, c'est grave. Tel que nous sommes ici, Dieu apparaît, il te dit, demande-moi tout ce que tu veux. Beaucoup de gens, ils demanderont des jets privés, ils demanderont des maisons en étage, ils demanderont, remplis-moi les comptes bancaires. Mais Salomon, il dit, donne-moi la sagesse, la crainte de Dieu, afin que je puisse bien diriger ce peuple avec justice. C'est immatériel et Dieu a trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour montrer que non, il avait un cœur spécial. Le Seigneur va l'élever encore. Il va diriger la nation comme personne ne l'avait dirigé auparavant. Il va construire les temples et sa renommée s'est accrue à tel point. Nous voyons l'exemple même de la reine de Séba qui quitte, qui dit que non, je vais aller à la rencontre de cet homme dont on parle. Et quand elle arrive, elle fait la déclaration en disant tout ce qu'on m'a dit, ça n'arrive même pas à la moitié. Quand je vois cet homme, c'est vraiment en tout cas autre chose. Donc, le Seigneur avait élevé cet homme. Il arrive là-bas, mais les problèmes, ce n'est pas l'élévation des standards. Les problèmes, c'est comment il fallait qu'il se maintienne là-bas. Et c'est comme ça que lui, il arrive. Dieu l'avait même prévenu. Il commence à prendre, il a pris des concubines, il a pris beaucoup de femmes. Et parmi ces femmes, il y avait des femmes qui adoraient des dieux païens. Et il a approché ces femmes. Et en approchant ces femmes, à un certain moment, même lui-même, il est devenu idolâtre. Il est descendu trop bas, alors qu'il avait un niveau. Donc les problèmes, ce n'était pas simplement l'élévation. Les problèmes, c'est la descente aux enchères. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui prient tous les jours. Je veux les mariages, je veux les mariages. Il entre dans les mariages, mais il ne sait pas maintenir les mariages. Nous voyons les gens qui disent, je veux aujourd'hui que je sois un grand prédicateur. Mais il y a des défis quand on devient prédicateur, quand on devient pasteur. Lorsqu'il le devient, il ne sait pas comment il faut maintenir cela. Il y a beaucoup de gens, ils prient, ils disent, non, moi, je voudrais vraiment que le Seigneur m'amène à tel niveau. Et le Seigneur lui fait grâce, comme il a fait grâce à Salomon. Il arrive à ce niveau, il ne sait pas se maintenir. C'est comme ça que le Seigneur nous a donné cette pensée que nous avons tirée du livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 13, où le Seigneur lui-même, il dit qu'il ne veut pas que tu sois la queue, il veut réellement que tu sois la tête. Il ne veut pas que tu sois en bas, il veut que tu sois en haut. Et pour arriver en haut, il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette capacité. Pour arriver en haut, il dit, si au moins tu observais mes commandements, si tu observais mes prescriptions. Au fait, cette année, nous disons aux gens, rentrons à ce qui est élémentaire, rentrons à ces rudiments, à cette nourriture que nous avons pris, qui nous a donné de la force. Quand nous avons grandi, nous avons abandonné cette nourriture, ça devient plus facile que la hauteur que tu as atteint, que tu puisses te retrouver en bas. En fait, cette année, par rapport à la pensée elle-même, la pensée qui est de se maintenir en haut. Pour se maintenir en haut, en tant que politicien, en tant qu'homme d'affaires, en tant que pasteur, en tant que femme ménagère, en tant que femme entreprenante, je dis bien dans tous les domaines, nous avons besoin de nous maintenir en haut. Personne ne peut pas vouloir, tu commences un commerce et demain tu tombes bas. Non, tu as besoin de te maintenir. Et tes enfants qui te voient, et quand ils te voient que tu te maintiens, ils vont te suivre comme un modèle. Mais pour se maintenir, c'est très important que tu comprennes ces principes. C'est pour cela, tout au long de cette année, nous allons passer des moments où nous allons prier, impacter les gens qui ont déjà un niveau, surtout sur le plan spirituel. Je dis bien, Salomon, spirituellement, il avait une connexion particulière avec Dieu. Et tout d'un coup,
il a abandonné ça, il est tombé. Et beaucoup de gens avaient été en communion avec Dieu, une relation particulière avec Dieu. Ils ont abandonné cela et ils se sont retrouvés qu'ils ont tombé très bas. Nous ne pouvons pas commencer une belle année comme ça sans pour autant retourner d'abord la vie de prière. David était un homme fort de prière et son fils, il suivait cela, c'est comme ça qu'il a introduit les spirituels. C'est pour cela nous voudrions que cette année, comme l'année a 12 mois, nous avons pris 12 jours pour consacrer, dédier l'année 2025, afin que nous puissions nous maintenir haut. Tous les mois, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. C'est pour cela que nous avons les 12 journées de prière qui commenceront le 19 janvier et nous allons terminer ces programmes le 30 janvier. Et juste après, nous allons avoir encore un autre programme. Toujours, nous voulons que les sœurs, nous ne disons pas les mamans, les sœurs, à tous les niveaux, elles doivent se maintenir en haut. Elles doivent aller plus loin. C'est pour cela que nous avons une conférence des sœurs qui sera du 5 au 7 mars. Et juste après, nous allons avoir une conférence, toujours les mêmes mois, avec les jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis très content. Je suis tout souvent entouré par les jeunes. Et dans toutes les villes où je passe, les jeunes accourent parce qu'ils veulent entendre de mon expérience. Moi, je suis venu à l'église trop jeune, à l'âge de 14 ans. Cette année, je vais célébrer mes 53 ans. Mais j'ai grandi à l'église. Et nous voulons vraiment que cette année, que nous puissions amener la jeunesse à comprendre qu'ils peuvent se maintenir. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les jeunes dans le monde entier, quand on parle aujourd'hui de la technologie, on peut parler de Facebook, on peut parler de l'intelligence artificielle. Dernièrement, j'étais très surpris de voir qu'il y a une jeune Marocaine qui est en train de faire un travail exceptionnel aux États-Unis à travers l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses dans la technologie que les jeunes font. Et nous devons maintenant pousser les jeunes en leur disant, toutes ces personnes qui font ces choses-là, demain, ils touchent dans la franc-maçonnerie, ils touchent dans les ordres mystiques. Mais nous avons un ordre qui est au-dessus de tous ces ordres. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus-Christ. Nous leur disons qu'avec Jésus-Christ, vous pouvez vous maintenir haut. Vous pouvez aller très loin. Donc nous aurons une conférence avec les jeunes et nous allons passer du jamais vu, ça sera 50 jours, les jours de la Pâque cette année, jusqu'au jour de la Pentecôte. 50 jours, donc du 20 avril, nous allons aller jusqu'au 8 juin. Ça sera un programme de 50 jours. Et tous ces programmes, c'est parce que nous voulons amener l'Église à comprendre réellement qu'ils peuvent se maintenir. Il y a des gens qui sont des porte-malheurs, qui disent que toi, tu prospères aujourd'hui, demain, tu vas descendre. Avec Dieu, tu ne descendras pas, tu seras en haut et Dieu va te maintenir en haut et tu iras encore de gloire en gloire et de puissance en puissance. Donc, mets déjà dans ton agenda ce programme de 50 jours. Et cette année, sans oublier que nous allons avoir pour la première fois notre convention Excellence qui s'appelle Connex. Ça sera du 19 au 26 octobre. Nous allons avoir des moments extraordinaires, des moments spéciaux. Et pendant ce moment, quand je dis que c'est pour la première fois, toutes les matinées, nous serons là avec les habitués, tous les hommes de Dieu dans la ville, les jeunes dans la ville. Et les après-midi, ça sera au stade Lupopo. C'est sur avenue 30 juin, en plein centre-ville de Lubumbashi. C'est un très bel endroit. Et nous allons, ça sera une cité pendant une semaine. Nous allons donner la vie à la ville de Lubumbashi parce que Dieu veut réellement qu'à travers la ville de Lubumbashi, que les Okadanga, la République démocratique du Congo, que l'Afrique, que le monde entier puisse se maintenir, tous les chrétiens qu'ils se maintiennent au niveau où ils sont. J'ai dit encore une fois, cette année, tu ne descendras pas trop bas dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta profession, dans tes business, dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur va te maintenir là-bas. Merci. Je prie pour tout celui qui est en train de me suivre pendant ce moment,
je décrète et je déclare que cette année 2025, une année où tu ne descendras pas en bas, une année où tu seras en haut avec le Seigneur, une année où tu ne seras pas la queue mais tu seras la tête avec le Seigneur. Les diables, les esprits, les hommes t'ont dompté les années passées, mais cette année, c'est toi qui domines. Cette année, c'est toi qui règnes. Cette année, c'est toi qui seras propulsé. Je prie pour ta santé pendant ce moment. L'année passée, nous avons vu beaucoup de miracles. Tu as tâtonné malgré les miracles que nous avons vus. Ta santé, elle était en train de vaciller. Mais Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a gardé. Aujourd'hui que tu as traversé cette année, je prie pour la stabilité de ta santé, pour la stabilité de ton corps, pour la stabilité de ta vie. À partir de maintenant, je décrète et je déclare la bonne santé totale au nom de Jésus-Christ. Et tu maintiendras cette santé. Finis les ordonnances au nom de Jésus-Christ. Finis les médicaments au nom de Jésus-Christ. Finis les visites répétées à l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Finis les rendez-vous médicaux au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un homme, il y a une femme qui est en train de me suivre, qui voulait abandonner. Alors que le Seigneur me dit que tu dois maintenir le niveau. C'est vrai qu'il y a des défis, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Ne rentre pas en arrière, ne descends pas toi-même. Le Seigneur te garde et il sera avec toi. Garde cette position. Que la foi puisse te maintenir là où tu es maintenant, dans ton mariage. Que la foi puisse te maintenir là où tu es maintenant. Pour tous les projets que tu avais, au nom de Jésus-Christ, ne recule pas. Reste, reste, reste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la délivrance que tu accordes à gauche et à droite. Je termine en priant pour cet homme, pour cette femme qui était désespérée. Je sens pendant ce moment, Seigneur Jésus-Christ, une parole qui monte dans mon esprit pour dire à cet homme, à cette femme qui était désespérée, que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu lui demandes de ne pas promener les regards inquiets à gauche et à droite. Qu'il regarde à toi parce que tu es le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Tu as entendu sa prière et tu es venu au secours. Cette année 2025, c'est l'année de joie et de paix pour toi, mon frère. C'est l'année de joie et de paix pour toi, mon frère. C'est l'année de paix et de joie pour toi, ma soeur. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la vie là où il y avait la mort. Je proclame la bénédiction là où il y avait la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois en basse avec joie 2025. C'est l'année de vie et non de mort pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.